Les incubateurs sont devenus, en l'espace de quelques années, un passage obligé pour de nombreuses startups et sont un vecteur d'acquisition d'une certaine légitimité pour passer à l'étape suivante. Derrière le terme incubateur se cache une réalité complexe d'offres de services aux startups et des stratégies différenciées compte tenu de leur multiplication. Dès lors, les incubateurs peuvent se différencier entre eux par les services qu'ils proposent, leur caractère lucratif ou non, ou encore le type de projet qu'ils ciblent. Écoutez, un incubateur, c'est un hub d'accompagnement de start-up ou je dirais, de porteurs d'idées, une pépinière de porteurs d'idées, où nous accompagnons les porteurs d'idées à être de futurs entrepreneurs. Et ceci, ça passe par plusieurs phases. Une phase d'idéation, ça veut dire de conception même d'une idée, de structuration de l'idée, et ensuite d'un prototype de produit ou de service qui est testé via des études de marché. Et bien entendu, après, il y a la phase de démarrage ou de lancement pour, disons, mettre en orbite le produit. Dans la chaîne de valeur, les incubateurs sont essentiels parce qu'elles permettent non seulement d'apporter toute la réflexion qui tourne à quelle politique de développement numérique, parce que c'est un nouveau métier, et du coup les compétences ne sont pas souvent disponibles sur le marché. Et c'est là où il faut en fait mettre en musique toutes les ressources pour pouvoir accompagner en fait ce type de développement qui doivent s'opérer. En plus de cela, nous avons un rôle aussi de former le capital humain au métier ou plutôt aux problématiques sectorielles avec une dimension numérique. C'est comme ça que nous pouvons accompagner certaines structures dans leur transformation numérique par de l'open innovation, d'accord, parce qu'elles ne disposent pas forcément des ressources en interne pour porter cette réflexion de transformation numérique. En Afrique francophone, Dakar est aujourd'hui un Eldorado pour les startups. Bonne connexion Internet, incubateur, espace de travail en équipe. Dans la capitale sénégalaise, tout est fait pour qu'elle se développe. Ce qui rassure les incubés, estimant que le partage d'expériences et l'assistance technique sont plus utiles. Toutefois, le financement reste un problème majeur. Ce qui est le plus utile, c'est l'assistance technique. Juste une anecdote simple, pour tout ce qui est comptable, pour les aspects comptables, les aspects financiers, je reçois une aide du CETIC, un conseiller qui nous aide à mettre en place nos factures, à les écrire, à les élaborer. Pour tout ce qui est communication aussi, communication, ils ont un community manager qui nous aide à nous mettre en avant, nos produits, à mieux communiquer. Donc, sur cet aspect digital où on n'avait pas forcément une expertise et que actuellement on est une start-up, on ne peut pas se permettre d'intérioriser cette fonction, ils nous viennent en aide complètement. Ils nous forment et ils nous appuient quand il faut mettre en place un dossier. Donc de ce point de vue-là, par rapport à l'aide, ce qui nous manque, ce sont les finances. C'est clairement un financement. Ce qui est plus utile aujourd'hui, c'est le financement. C'est le financement qui... c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le nerf de la guerre. Clairement, c'est ce qu'il me faut. Et c'est pour une entreprise qui commence, c'est un élément essentiel. Dans un pays comme le Sénégal, le taux de mortalité des entreprises est de 80% dans les 5 premières années, dont 60% dans la première année. Cette situation est critique pour la modernisation de l'économie et le développement d'un tissu industriel dense et de services. D'où l'urgence de rendre de plus en plus favorable l'écosystème numérique
mais surtout d'exhorter toutes les parties prenantes à être plus présents au niveau des incubateurs afin d'aider les startups ayant de la volonté, la passion d'apprendre. Il y a énormément d'efforts qui ont été mis en œuvre, que ce soit par le secteur privé, par le secteur public, avec un volontarisme politique clair qu'on voit d'ailleurs ces dernières années, que ce soit également par les acteurs de l'aide au développement, beaucoup de coopérations étrangères, beaucoup d'ONG qui ont intégré cet écosystème pour apporter de l'appui, que ce soit aux incubateurs, mais parfois travailler directement avec les startups. Le constat, c'est qu'on a encore très peu de champions. Et pour moi, c'est parce qu'on n'a pas forcément tiré les leçons de tout ce qu'on a expérimenté. Donc, je pense qu'on est dans un momentum où notre écosystème doit prendre le temps de mesurer en fait toutes les initiatives qu'on a mises sur la table en termes de partenariat, en termes de collaboration, en termes également de création de richesses pour les autres secteurs d'activité via le digital. On a vu beaucoup de programmes, que ce soit les TIC pour la santé, les TIC pour l'élevage, pour l'agriculture. Donc, prendre le temps d'évaluer cela pour en mesurer l'impact, mais aussi structurer l'offre d'accompagnement. Si on veut avoir plus de champions, c'est de pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Et mieux répondre à leurs besoins passe par une structuration de notre écosystème. L'écosystème, c'est un mot, malheureusement, qui n'est pas suffisamment encore utilisé dans notre environnement des startups. Les biologistes, les écologistes connaissent très bien ce mot. Et quand je redescends aux bases, à la définition de base d'un écosystème, en fait, c'est juste un environnement où les êtres vivants interagissent entre eux, hein, dans un environnement spécifique. Mais c'est dans cette interaction-là qu'on arrive à créer de la valeur. Moi, quand j'arrivais au Sénégal pour lancer cette entreprise en 2014-2015, je ne connaissais pas encore grand-chose dans cet environnement. Et pour moi, il était extrêmement important de trouver un endroit où je pouvais interagir avec le maximum d'acteurs de cet environnement. Quand je dis maximum d'acteurs, je pense déjà aux autres entrepreneurs qu'on a pu trouver au CETIC. Je pense aux institutions du pays, donc l'État. On a trouvé une partie de l'État. Je pense au privé, typiquement les opérateurs. Nous, notre business est beaucoup lié aux opérateurs. Et il se trouvait que le CETIC, il y avait déjà des opérateurs qui étaient partie prenante de cette activité-là. Donc on a réussi à trouver ici un écosystème qui était favorable à notre développement. Au Sénégal, de nombreuses organisations ont des programmes spécifiques pour accompagner l'entrepreneuriat digital, notamment l'accompagnement technique et financier. Selon les acteurs du numérique, les startups doivent plutôt comprendre l'unité de l'aspect technique. Et pour avoir plus de champions, l'offre d'accompagnement est à structurer. Une des difficultés majeures, c'est de faire comprendre aux startups qu'elles ont besoin d'un accompagnement financier, mais également d'un accompagnement technique. Très souvent, les startups pensent que l'accompagnement financier suffit, alors que l'accompagnement technique vous permet de savoir comment dépenser les fonds qui sont mis à votre disposition. Et c'est un préalable. C'est très souvent difficile de le faire comprendre aux startups parce qu'ils sont persuadés que leur idée est totalement mature et qu'ils ont juste besoin d'un chèque. C'est ce qu'ils attendent en général de structures comme Sonatel, Orange. Ils ont juste besoin d'un chèque pour continuer leurs activités. Et lorsque justement ils sont incubés et qu'on leur montre aujourd'hui comment avoir un vrai business plan, comment avoir un vrai business model, comment faire un plan marketing, alors ça change toute la donne. Donc il y a tout un travail de fond à faire avec des jeunes entrepreneurs pour qu'ils acceptent et qu'ils comprennent toute l'utilité de cet accompagnement technique-là. Le défi, c'est l'après-incubation. Et donc, c'est là où il faut avoir des réflexions très cohérentes entre les institutions qui financent et celles qui se chargent de porter les projets d'incubateurs pour permettre aux projets qui ont pu faire le passage par un incubateur, un accélérateur, de pouvoir ensuite carrément mettre en œuvre le projet d'entreprise grâce à des financements qui seraient prêts à les soutenir dans cette phase. Donc, je pense que c'est tout un écosystème. Et aujourd'hui, au Sénégal, il se crée pas mal d'initiatives. Et pour que l'écosystème soit cohérent, nous avons besoin de ce genre d'articulation
qui peut permettre de donner des résultats beaucoup plus probants. L'idée donc de mettre en réseau toutes les initiatives d'incubation avec tout le potentiel de financement qu'il y a derrière peut permettre définitivement au Sénégal de résoudre une bonne partie du problème de l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat numérique. Donc il faut mettre en relation la formation, l'incubation et le financement à travers un réseau cohérent, soutenu, qui sera une sorte d'écosystème valorisant tout le potentiel de la volonté d'entrepreneuriat des jeunes. Et pour cela, c'est à la fois un rôle que l'État doit jouer en tant qu'animateur de l'écosystème numérique, mais il faut absolument et impérativement l'implication du secteur privé. Et donc nous, c'est à cela que nous appelons depuis 5 années, que nous organisons le concours Challenge Entreprendre et que nous prenons des jeunes en incubation. C'était vraiment pour créer ce réflexe auprès des entreprises pour qu'elles essaient de remplir leurs fonctions à travers leurs responsabilités sociétales et de concourir à la résolution du problème de l'emploi des jeunes. Donc je reste confiant puisque les initiatives sont très nombreuses et ce qu'il faut maintenant, c'est cette articulation-là et l'État à travers le ministère de l'économie numérique et les acteurs du privé qui sont très motivés dans cette démarche sont en mesure de remporter en fait cette victoire sur le chômage. L'acteur de l'ESM a mis beaucoup de dispositions, par exemple en termes de moyens techniques. Par exemple, l'incubateur utilise les ressources, tout le plateau technique, hein, par exemple pour des montages qui nécessitent donc une certaine technologie. Ils utilisent donc cette infrastructure de l'école, d'accord, et un accompagnement en termes de formation, parce que pour les technologies, il s'agit souvent de formation aussi, quoi, hein, surtout en informatique, par des formations en développement ou bien en fait en électronique très poussée, quoi. Le groupe Subdeco Dakar a mis en place un incubateur, Subdeco Business Incubator, qui permet aux étudiants qui souhaitent entreprendre d'être dans un espace avec tous les appuis que je viens de citer, un espace dédié et là où nous sommes, voilà, avec toutes les commodités qui sont nécessaires pour le développement d'une entreprise, mais aussi un accompagnement en termes de coaching avec des bootcamps qui sont organisés pour renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs. Donc pour l'entrepreneuriat digital spécifiquement, le groupe a ce qu'on appelle un laboratoire en informatique qui, si quelqu'un souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat digital, peut-être on va les accompagner au prototypage. Donc avec ce labo-là, leur permettre un peu d'être en pré-incubation, donc d'avoir au moins de partir de l'idée de projet, de mettre en place un prototype avant peut-être d'être accepté au niveau de l'incubateur où on est censé développer au niveau de notre projet. D'une manière générale, nous notons également la naissance de plusieurs incubateurs et les fonds d'investissement pour permettre aux startups de se développer. Au Sénégal, l'objectif est d'atteindre 35 000 emplois directs dans le domaine des nouvelles technologies d'ici 2025. Par ailleurs, pour faire du numérique un levier de croissance, il est important de renforcer la capacité des incubateurs à travers des programmes tout en mettant à leur disposition des ressources techniques et financières. L'ADER a très tôt misé justement sur l'incubation et l'accélération des startups et des PME qu'elle finance. C'est pour la raison pour laquelle, dès le début, nous avons eu à travailler avec les différents incubateurs de la place. Nous avons développé un programme DER Incube et DER Accel qui vise à renforcer les capacités des incubateurs existants en leur mettant à disposition des ressources financières, leur permettant de recueillir nos start-upers PME que nous avons financés pour les former, pour les accompagner, pour faire du mentorat dans les 2 ans à venir. Au-delà, nous sommes en train de travailler sur la mise en place du plus grand incubateur accélérateur en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Mohamed bin Zayed Center for Innovation and Entrepreneurship, qui sera un espace d'incubation et d'accélération avec tout ce dont on a besoin en termes de technologie, de Fab Lab
d'imprimante 3D et d'accès aux technologies comme la blockchain, l'intelligence artificielle, etc., que tous les jeunes Sénégalais allaient chercher dans la Silicon Valley en Californie vont trouver ici à Dakar pour permettre justement la production de la connaissance, mais aussi la formation, le renforcement de capacité. La DER se tourne résolument vers le développement de cet espace pour accompagner les startups et les PME sénégalaises. Il y a également les incubateurs, je dirais, des universités. Au niveau de l'UGB, il y a un incubateur à l'Université de Thiès, à l'ESP. Il y a également des incubateurs, même des écoles de formation. L'État également, dans le cadre de certains projets, envisage la création d'incubateurs. Je vous parlais dans le cadre du PTN, il est prévu de construire là-bas un incubateur. Même au niveau de la DER également, la DER prévoit également de développer un incubateur. Pour vous dire combien est important le rôle des incubateurs donc, dans le développement et donc dans l'éclosion de notre écosystème d'entrepreneuriat TIC et donc dans la création d'emplois, mais également, ils participent également dans la croissance économique et sociale. Donc, ils ont un rôle extrêmement important dans la création et le développement donc, des startups de l'écosystème numérique. La stratégie Sénégal numérique, dans ses objectifs, se propose donc non seulement d'amener la contribution du numérique au PIB à hauteur de 10% en 2025, mais surtout la création de 35 000 emplois. Alors, dans cet objectif, l'État quand même compte s'appuyer sur les incubateurs qui, comme je l'ai dit tantôt, ont un rôle important à jouer donc, dans l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial. Et de ce point de vue-là, l'État est en train quand même, considère en quelque sorte les incubateurs comme des partenaires sur lesquels il va s'appuyer pour l'atteinte de cet objectif. C'est la raison pour laquelle il y a des initiatives qui sont prises quand même pour accompagner, pour faciliter les activités des incubateurs. Alors, parmi ces initiatives, il y a la création d'un fonds de développement, donc de soutien à l'économie numérique. Et une partie de ce fonds est consacrée donc, au renforcement technique et managérial des startups, donc via donc, un appui qui sera réservé aux structures d'encadrement, aux structures d'accompagnement donc, que sont les incubateurs. De plus en plus, des compétitions entre les startups sont organisées dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, par certaines structures privées dans le cadre de la RSE. Des centaines de jeunes étudiants participent à ces compétitions afin de révéler leurs talents, mais aussi de pouvoir s'auto-entreprendre.